Personne ne le dit clairement, mais tout va se jouer dans les prochaines 48 heures sur les crypto-monnaies. Donc certains diront que cette fois-ci c'est la bonne, d'autres diront que non, qu'il va falloir être patient, attendre tout l'été. Je parle bien sûr du breakout de Bitcoin au-delà de son ancien ATH de 112 000 $. Je parle aussi des altcoins, donc il y a un début de quelque chose sur les altcoins, mais partout en fait il manque quelque chose, il manque le signal du départ. Et tant qu'il n'est pas donné ce signal, le marché peut toujours faire marche arrière, donc il faut rester prudent. Du côté des accords commerciaux, le marché n'a pas encore ce qu'il veut. En fait, il a besoin de voir un accord signé entre les USA et l'Union européenne. Donc c'est en bonne voie. Mais en même temps, Trump disait hier que ça commence à bloquer sur certains aspects et que si ça coinçait avec l'Union européenne, Trump a aussi dit qu'il allait leur envoyer une lettre avec des nouveaux tarifs à payer dès début août. Donc voilà, je pense que tout va se jouer dans les prochaines 24 à 48 heures. Mais Trump a tellement craché sur l'Union européenne que s'il arrive à un accord avec l'UE, ça va être perçu globalement de façon positive. Donc il faut se dire que voilà, si il signe un accord avec l'Union européenne, vu qu'il disait que c'était les plus durs en termes de négociation, ça veut dire qu'il va signer plein d'accords derrière avec plein de pays. Donc Bitcoin est toujours bloqué autour de 109 000 $. Pour l'instant, ça passe pas. On peut observer quelque chose de vraiment intéressant sur l'inflation temps réel, sur le site trufflation.com qui a énormément baissé à 1,66%, bien en dessous de l'objectif de la Fed à 2%. Donc voilà, je reste convaincu qu'on aura la baisse des taux en septembre et que quand tu regardes les États-Unis, c'est les derniers dans le monde à avoir des taux élevés en 2025. Donc c'est une certitude, la baisse des taux arrive. Le focus maximal est donc sur les accords avec l'Union européenne en ce moment. Depuis quelques séances, il y a une légère, vraiment très légère surperformance des altcoins par rapport au Bitcoin. Donc il semble vouloir faire mieux, c'est quelque chose de positif. C'est peut-être un vrai signal avant que quelque chose se passe. Ethereum, lui, a refranchi toutes ses moyennes mobiles, donc c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et donc, en fait, on est dans cette attente partout sur le Bitcoin, sur les altcoins. Et j'estime que le choix que va faire Bitcoin, si vraiment on va break out l'ancien ATH, ça va se faire en fonction de l'actualité et la relation commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne. Donc je te recommande vraiment de rester branché dans les prochains jours. Et la meilleure chose pour que tu puisses le faire, c'est de rejoindre mon groupe Telegram où je te partage des actualités crypto et économiques en temps réel. Et je te fais des messages vocaux très rapides de moins d'une minute où je te donne mes conseils d'investisseur depuis 2018. C'est 100% gratuit, on est plus de 5500 personnes. Si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio. Et je te dis à bientôt.